Madame Mialo, bienvenue à la Mediobox de le Congrès. Votre rapport sur l'évolution de la régionalisation dans les États membres du Conseil de l'Europe vient d'adopter aux chambres des régions de la Congrès. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de la régionalisation? La tendance est plutôt vers la régionalisation ou la centralisation? Il faut dire que le premier point qui a été observé dans ce travail de rapport, c'est que la régionalisation est très variable sur le territoire des 47 pays du Conseil de l'Europe. Il y a à peu près 16 États qui n'ont pas de région. Ensuite, donc, une grande partie qui ont des régions avec des compétences limitées, même parfois donc, très limitées. Je pense Danemark et Suède n'ont que la santé, par exemple, limitées au niveau territoire ou limitées au niveau compétences. Et enfin, des pays à régionalisation forte, comme les États fédéraux. Et quels sont les avantages de la régionalisation dans l'État? Ou des avantages? Je pense donc que le niveau local, le niveau des collectivités locales, qu'on les appelle communes ou de tout autre nom, est essentiel parce que c'est une proximité avec le citoyen. Mais ce niveau intermédiaire que sont les régions entre l'État et la collectivité locale de proximité est très important car un certain nombre de sujets de planification, de développement économique ne peuvent être traités, que de transport, de route, ne peuvent être traités à un niveau exclusivement local, car beaucoup trop restreint, et ne peut pas non plus être traité de manière efficace par une administration centralisée. Donc les régions ont un sens dans l'Europe, et ce que prouve d'ailleurs finalement que nous sommes majoritairement, donc dans les 47 pays, il y a une majorité des pays qui ont effectivement des régions. Mais de l'autre côté, il y a aussi la crainte des États pour les régionalisations. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les craintes? Alors, je crois que les régions, finalement, elles font peur un peu à tout le monde. Elles font peur, effectivement, à l'État qui se dit, il ne faut peut-être pas que... Et là, c'est vrai que lorsqu'on observe ce qui se passe avec la crise, les difficultés économiques, on voit bien que la première mesure que prend un État, c'est de réduire, en fait, la dépense publique. Et en réduisant la dépense publique, de réduire les moyens d'une collectivité comme la région. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'États, que la régionalisation soit de type fédéral ou moindre. Le deuxième élément, c'est que le local aussi a un peu peur de ce pouvoir intermédiaire en disant qu'est-ce qu'il va me prendre. Et je crois que c'est justement à travers le thème que j'ai eu l'occasion d'évoquer, le thème fiscal, mais qui est d'abord un grand thème de solidarité nationale et de démocratie. Je crois que c'est par là qu'on rassure finalement sur l'avenir des collectivités. Je pense que nous, par exemple, en France, nous avons une partie de notre budget que nous redistribuons aux collectivités locales de proximité pour les aider à faire des projets d'investissement, à faire des bâtiments publics, à faire des lieux d'accueil pour la petite enfance. Donc cette solidarité, si nous sommes nous trop pauvres, nous ne pourrions plus l'exercer à l'avenir. Donc je pense que vraiment, en fait, ce niveau intermédiaire a un sens plus que jamais, mais on l'a vu dans les débats de ce matin, c'est qu'il faut l'observer en permanence parce qu'il est très souvent en fait mis en évidence. On avait cité dans ce rapport l'Écosse, la Catalogne. On a eu là des expressions populaires récentes relayées par tous les médias européens qu'il était important de citer comme des territoires qui réfléchissent à leur avenir d'une autre manière que la régionalisation. Et dans ce contexte, quelles sont vos recommandations, surtout plus particulièrement aux autorités locales et régionales? Je pense qu'il faut continuer pour nous, Congrès des pouvoirs locaux, il faut continuer à bien observer, donc par l'ensemble de nos actions, que ce soit les observations d'élections, les actions de monitoring, les rapports que nous faisons, il faut qu'on continue à bien observer ce qui se passe dans les régions. Parce que les régions ont apparemment l'air de ne pas trop bouger, finalement ça bouge beaucoup plus qu'on ne croit. Donc fusion, compétences autres, réduction des moyens financiers, etc., etc. Et que donc les observer en continu, échanger aussi sur nos expériences respectives, parce que la question du dialogue entre la région et le Parlement central dans tous les États se pose. Certains, comme l'Italie, ont trouvé une forme de représentation très structurée. Pour d'autres, je pense en Allemagne, ce sont des rencontres très fréquentes entre ce niveau des Landes et
et le niveau du Parlement central. Donc je pense qu'il faut bien veiller aussi aux questions du dialogue intercommunauté, intercollectivité, car c'est essentiel dans ces adaptations qu'il faudra vivre à l'avenir. Merci beaucoup, Madame Mialo. Merci. Merci.